Il y a pouvoir, 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 pouvoir dans le nom. Il y a pouvoir, pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir, pouvoir dans le nom. Je vous salue ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, on va chanter ce cœur. On s'était debout. On va chanter ce cœur-là. Tous ensemble. Vous remettez un peu les frères. Celle qui veut se tenir debout, les frères, celle qui veut se tenir debout, celle qui ne veut pas, elle reste assise. Amen. On va chanter le feu divin. Et vous pouvez encore chanter le feu de l'esprit dans notre cœur. Amen. Le feu divin. Brûle dans mon cœur, brûle dans mon cœur, le feu divin, le feu divin, brûle dans mon cœur, brûle dans mon cœur, le feu divin, le feu divin, brûle dans mon cœur, brûle dans mon cœur, le feu divin, brûle dans mon cœur, feu divin, le feu divin, brûle dans mon cœur, brûle dans mon cœur. Davantage triste. La vie dit soyez toujours joyeux.
Amen. Le Seigneur dit se décharger sur lui de tous nos problèmes, de tous nos fardeaux. Alléluia. Bien, rappelez-vous que Adam a fait 950 ans sur la terre. Noé a fait 950 ans sur la terre. Et ils sont passés. Et après le début, il y a 120 ans. 120 ans, on peut pas faire 80 ans, c'est rare. Celui qui arrive à 80 ans, c'est rare. Dans cet âge-là, où on parle de la fin des temps où le péché est en train d'abonder, c'est difficile d'atteindre cet âge. Mais Dieu vous accorde la vie, elle est gratuite. Amen. Et encore, ce qui est encore intéressant, c'est que Dieu vous permet, il vous invite au nom de l'agneau. Il vous permet de vous restaurer. De quoi dans sa volonté parfaite pour restaurer et que nous puissions vraiment préparer pour l'autre l'agneau. Amen. Parce que les gens ne changent pas. Tous ceux qui ne reviennent pas à la parole, ils vont perdre. Et c'est dommage. Et nous voyons les choses s'accomplir comme au temps de Noé, au temps de Lot, où le Seigneur dit sa parole que, à l'avènement du Fils de l'homme, à la fin des temps, les choses vont se passer à l'avènement du Fils de l'homme. Parce qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, ils buvaient, ils s'habillaient, ils se mariaient l'enfant, et ainsi de suite. Et puis ils n'étaient même pas conscients que quelque chose arrivait. Pourtant, ils avaient été avertis. Dieu ne fait rien sans avertir. Dieu passe à ses serviteurs et il avertit au temps marqué. Mais ceux qui ont l'oreille attentive, alors ils se préparent. Alors c'est une minorité qui sont dans l'âge. 8 personnes. Des milliers de gens, c'est 8 personnes qui vont être sauvées. Bien aimé. Et quand tu sais que tu es passé de la mort à la vie, que tu sais encore même que tu as la vie de Dieu en toi, tu dois te réjouir. Parce que la parole déclare que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu es de Dieu, tu le sais. Si tu es né de l'Esprit de Dieu, tu as une vie qui honore le Seigneur, tu le sais. Parce que le Seigneur dit sa parole, sinon que nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Oui, Dieu sont les mains et les cœurs. Et nous avons fait tout chose par conviction dans notre marche. Veillez à ne pas sortir ni à droite ni à gauche de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, aimons le Seigneur. Et puis ayons la joie de venir au culte. Et puis changeons de comportement. Changeons le fait de venir en retard. Changeons de comportement. Faisons un effort vraiment encore davantage pour le Seigneur. On ne va pas plus rester encore même chose. Quand tu examines ta vie de A à Z, ce qui ne va pas dans ta vie là, tu présentes au Seigneur. Seigneur, voilà, je vais tout le temps à l'état au culte. Seigneur, voilà, je manque les cultes. Seigneur, voici ce qui ne va pas. Le Seigneur, la parole déclare de nous décharger de lui de tous nos fardeaux. Quand tu as l'opportunité de te décharger sur lui de tous tes fardeaux, fais-le de manière sincère, Dieu va t'aider. À quoi il a la disposition pour être là au culte. Je ne vais pas rester à l'école, il a vu quand les gens être tout le temps en l'état. Autant manquer les cultes. Bien aimé, si une personne manque les cultes, c'est que cela ne dépend pas de sa volonté, ça fait le temps. Mais si tu es assis là, à la maison, tu n'as rien, devant ta télévision, même ma chaîne, tu es comme le culte, là c'est grave. Oui, mais là c'est grave. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous on continue ce message. Alléluia. Alors nous allons prendre. Amen. Nous allons prendre la vie de Matthieu. Matthieu 3, il fait la lecture. Vous gagnez du temps. Et il y a au moins 3 minutes pour pouvoir chanter là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre la Bible, Matthieu 3, verset 1. Amen. On se dispose pour pouvoir écouter la parole. Comme le texte est un peu long, on reste assis. Amen. Amen. En ce temps-là, parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, prépare le chemin du Seigneur, appareillez ses chantiers. Jean avait un vêtement de poil, de chameau,
et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant le péché, il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne présentez pas, dit en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la croix est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, mais moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Je vais encore prier le Seigneur. Admirable Père Céleste, au Dieu d'Abraham d'Israël, nous bénissons ton nom, parce que tu es Dieu, et parce que le Dieu, le Père, c'est toi qui donne la nourriture tant convenable. Ô Père Céleste, voici ta parole qui a été lue. Aussi mon Dieu, tu as promis, selon qu'il a été écrit ta parole, de ne point donner ton esprit à une mesure à tes serviteurs. Tu as promis de leur donner ton esprit en abondance. Afin que notre Dieu, notre Père, avoir la révélation de ta volonté parfaite, pour que selon qu'il a été écrit dans l'Éphésiens 4:11, le corps de Christ soit perfectionné et que nous allons parvenir à l'assemblement parfait. Aussi notre Dieu, enlève ordre de mes pensées, parce que je suis un homme très faible et faillible, avec plein de défauts, et que dans la miséricorde, on l'a promis, donne l'avantage de recevoir de ta part la nourriture convenable afin de nous nourrir et de garder le bon dépôt par le Saint-Esprit. Car ta venue est imminente. Nous voulons que ce jour-là vienne à ne point nous surprendre, mais que nous puissions être prêts. Voilà que nous plaidons auprès de toi dans ta miséricorde, de nous accorder d'être davantage de Dieu au Père prudent, d'être davantage conscient de notre adoration, de pouvoir avoir la crainte de ton nom et de nous préparer avec crainte et tremblement en emmagasinant le bon dépôt de ta parole, en étant régulier au temple, en faisant ce qui est juste et bien à tes yeux, en honorant ton saint nom que nous portons. Bénis ta parole dans les cœurs, bénis ton serviteur et conduis tout chaud par ton esprit au nom précieux puissant de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu bénisse. Je vais certainement finir ce message avec les 40 minutes qui me restent. Amen. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et nous avons dit au nom du baptême d'eau, selon qu'il a écrit la parole de Dieu, lors de mission que le Seigneur a donné sa parole, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il a dit, vous les baptiserez ceux-là qui ont cru dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père, nous avons dit que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, c'est le nom du Seigneur. Le Fils, qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Et le Saint-Esprit, qui est Christ, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans ce nom-là que tous les apôtres, tous les serviteurs de Dieu ont baptisé. Et le baptême, même, qu'est-ce que c'est? Nous avons dit que le baptême est un engagement d'une conscience pure envers Dieu. Avec une bonne conscience, tu rentres dans la zone de baptême. Et tu affirmes que désormais, Christ est ton Seigneur et ton sauveur personnel. Tu t'engageras à demeurer ferme dans ta parole, à être réduit au temps. Tu le prends comme ton Seigneur, ton maître. Alors, quand il est ton maître, tu lui dois obéissance. Le Seigneur, nous lui devons obéissance à tous les niveaux. Amen. Voilà le baptême. Et le baptême ne sauve pas. Amen. Le baptême ne sauve pas, c'est un engagement que tu prends, mais ça ne sauve pas. Ça ne fait pas de toi le chrétien. Tu peux être baptisé et puis tu n'es pas chrétien. Mais quand on est baptisé, amen, alors on vient de manière régulière au temple pour être nourri par la parole. Et lorsque la parole nous nourrit, la parole nous lave et la parole nous sanctifie. Et lorsque la parole nous sanctifie, alors Dieu prend plaisir dans notre vie et alors il vient habiter en nous en nous glorifiant, en nous baptisant par son esprit. Amen. Alléluia. Puis c'est cela. Et c'est lorsque tu es baptisé de cet esprit que tu es né de Dieu et que tu es appelé maintenant enfant de Dieu. Amen. Tu vois, tout le monde est enfant de Dieu. Lorsque tu es né de l'esprit de Dieu.
l'Esprit de Dieu est en toi. Et comme le Seigneur de sa parole, que si Satan va chasser Satan, son royaume sera comment? Divisé. Alors l'Esprit de Dieu qui est en toi va t'amener dans l'obéissance de la parole de Dieu, va t'amener à ne pas sortir ni à droite ni à gauche de la parole du Seigneur, parce que c'est ton Seigneur. Et parce qu'il est saint. Parce que pour l'adorer, il faut une vie de sanctification, de sainteté véritable. Une vie de sincérité, dans l'amour. Parce que si tu aimes le Seigneur, en ayant l'amour, la vie jouée que Dieu a mis en toi, la vie jouée que Dieu a mis en toi, c'est sa parole. Et il faut que la parole soit en toi et que toi tu demeures en elle. Amen. Alors quand la parole vient en toi et quand tu demeures dans la parole te nettoie, ça te sanctifie. C'est Dieu qui est en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors, bien aimé, cela fait des droits de chrétien. Alors le baptême, c'est pas une version. Parce que selon le livre de Galates nous dit, nous on le lit rapidement, fait quelques résumés rapidement, on va passer à autre chose. Je vais prendre le Galates 6, verset 1. Plutôt Romains 6, verset 1. Amen. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 1. On lit la parole. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous, frères, ignorez-vous que ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, demain nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Alors le baptême c'est l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Alors, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que tout ce que nous devons faire, selon le Colossiens, soit en parole, soit en acte, soit en œuvre, de faire tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors le nom du Seigneur, nous devons être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors parce que l'ordre de mission a été donné aux apôtres, Amen, dans le livre de Matthieu 28, 19, Amen. Alors, ils sont allés d'abord baptiser, Amen, puis ils ont enseigné. Ils n'ont pas enseigné avant de baptiser. Bien aimé, ceux qui ont accepté la parole de Dieu au jour de Pentecôte, comme il est dit que la Pentecôte, c'est une fête des Juifs, c'est à chaque 50e semaine de l'année que les Israélites venaient présenter les prémices de leur récolte. Et c'est ce jour-là que tu as choisi pour faire descendre sur les 100 qui étaient à la chambre haute, y compris Marie, que les gens aujourd'hui adorent. Que les gens disent Marie va intercéder pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Dieu n'a pas de mère. Bien aimé. Il n'a jamais eu de commencement pour dire qu'il va avoir une fin. C'est quelque chose qui a eu un commencement qui va avoir une fin. Il n'a jamais commencé comment dire qu'il va avoir une fin. Il est éternel. Il s'humilie par lui-même. Amen. Oui, monsieur. Et lorsqu'il c'est un Dieu d'éternité. Il est sorti de l'éternité. Il a créé le temps. Celui qui a créé le temps, il a tout fait, l'univers, tout celui qui a créé. C'est lui qui a ficelé ses règles. Amen. Oui. C'est un Dieu d'éternité. Vous voulez dire que le Mère de Dieu, ça ne passe pas, ça ne parle même pas. Et la parole déclare que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, c'est uniquement le nom de Jésus qui a été donné aux hommes, dans lequel, dans ce nom, il y a la vie. C'est dans ce nom que nous devons être sauvés. Il n'y a pas d'autre solution ailleurs. Car la parole déclare que par le premier Adam, tous meurent. Par le second Adam qui a été l'esprit vivifiant, tous vivent. Amen. Amen. Le premier Adam, qui est tiré de la poussière, Dieu a pris la poussière et il a créé Adam. Il a modé, il a soufflé dans ses narines un esprit de vie. Et Adam a eu quoi? Une âme vivante. Amen. Et alors, le second Adam, parce que tous ceux qui sont nés sont la chair. Amen. Ont le péché adamique. Alors, ils ont la loi. La loi. Si le sang n'est pas versé, il n'y a pas de péché. Tant que le sang n'est pas versé.
Parce que le péché qui a été commis par Adam et Ève est un péché de sang. Mais pour pouvoir ôter ce péché, il fallait que le Créateur lui-même qui est esprit, il se crée un corps humain. Amen. Et qu'il sacrifie à la croix pour que par ce sang-là, dans lequel il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché, nous puissions être rachetés. Vous ne pouvez pas être racheté par le sang d'un mouton, ni d'un cabri, ni d'un bœuf. Bien aimé, comme il a toujours dit dans la création, quand Dieu crée, à chaque fois il prend une nouvelle cellule plus évoluée et il crée. Jusqu'à ce qu'avant d'arriver à l'homme, entre l'homme et l'animal, il y a un changement manquant qui ne fait pas ancien. Amen. Oui. Mais du moment que Adam a péché, bien aimé, normalement, selon l'Écriture, la race humaine est condamnée, toute la race humaine est condamnée. Donc aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas accepté Christ, ils sont condamnés. Dieu n'est pas dans la religion. Il n'est pas dans la conscience des hommes. Il a donné ses ordonnances, ses préceptes et ses commandements pour qu'on puisse avoir la vie. Tu n'as pas reçu Christ, mon ami. Tu n'es pas né de son esprit, tu es condamné. Alléluia! Pourquoi aujourd'hui, nous devons être heureux? Parce que nous sommes appartenants pour le ciel. Ce n'est pas pour 50 ans de vie ou bien 60 ans de vie que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous étions autrefois en lui. Et c'est lui-même qui nous a manifesté sur terre. Bien avant la fondation du monde, nous étions en lui. Amen. C'est la parole de là. Si tu étais de Dieu, tu vas croire. Si tu es de Dieu, tu vas croire. Tous ceux qui ont de la semence croient la parole. Alors le Seigneur, comme il a promis sa parole, il ne peut pas pour un seul sujet donner plusieurs versions par le Saint-Esprit qu'il a promis qu'il doit nous conduire dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Tout cela, on dit à cela. Alors, il a promis de nous baptiser de d'esprit et de feu. Remarquez une chose, bien aimé. Quand on demande aux gens de se baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ils disent non. Que le Seigneur lui-même, il a dit dans la parole de Dieu d'être baptisé dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Bien aimé, c'est parce qu'il y a un manque de révélation. Regardez ceux qui étaient avec Jean le Baptiste. En leur temps, ceux qui étaient baptisés par Jean-Baptiste, le baptême que Jean le Baptiste a donné était un baptême de repentance. Amen. Mais pourtant, ils ont été rebaptisés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, la Bible déclare, selon la loi, que le témoignage de 2 ou 3 est la vérité. C'est clair. Il faut moins 2 ou 3 témoignages pour un fait pour qu'on se fasse vraiment ça, c'est la table de Dieu. Mais jamais de la Bible, on a vu quelqu'un qui est baptisé dans le titre de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Alors quand le consolateur est venu à la chambre haute, au jour de Pentecôte, le consolateur a instruit les apôtres à baptiser dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ par immersion. Parce qu'il a promis que lorsque le consolateur viendrait, il les conduirait dans toute la vérité. Et ils ont donné à chaque fois, quand le Saint-Esprit est venu, il les a conduits dans toute la vérité. En leur révélant la parole. En leur révélant le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors tous ceux qui vont prendre les baptêmes au nom du Père, c'est un baptême diabolique. Ça ne veut pas le dire. Parce que le Seigneur m'a dit aux apôtres, ce qui liront sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce qui déliront sur la terre sera délié dans le ciel. Et il est encore écrit dans l'Éphésiens 2:20 que nous avons été édifiés sur le fondement de la parole des prophètes. Alors, la doctrine que tu reçois, si elle n'est pas édifiée sur le fondement de la parole des prophètes, c'est une doctrine nulle. Et nous l'avons vu. La domination est dangereuse. Oui, bien aimé. Nous partons au ciel, nous voulons être pleinement nourris pour nous préparer pour l'avenir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Parce que Dieu a promis de nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Regardez bien. Lorsque le Seigneur a été baptisé par Jean le Baptiste, d'abord il est venu, Jean le Baptiste ne voulait pas le baptiser. Le Seigneur dit non, laisse faire ce qui est juste. Alléluia. Qu'est-ce qui est juste? C'est la parole. Laisse faire parce que l'Écriture l'a annoncé. La parole l'a annoncé. Parce que la parole est prophétique. Amen. Alors, Jean s'est laissé faire parce que c'est ce qui est convenable. Et quand Jésus était baptisé, la Bible dit qu'une colonne est descendue sur lui. Amen. Mais le Saint-Esprit
Alléluia. Aujourd'hui, quand tu reçois le baptême de l'Esprit, comment tu le reçois? C'est par l'obéissance de la parole de Dieu. Parce qu'il faudrait que la parole de soit en toi pour que l'Esprit de Dieu vienne continuer cela. Maintenant, si tu viens pas à l'église pour recevoir la parole, comment est-ce que tu vas te baptiser l'Esprit? Si tu viens pas à l'église pour que la parole te taille. Quand la Bible déclare que la femme ne doit pas prêcher, quand la Bible déclare comment est-ce qu'on doit se comporter au nom des frères, des sœurs, bien aimé, c'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui donne ses règles à lui. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit non, ça n'en fait rien. Dans la parole de Dieu, même un iota, ça compte. Même un iota, ça compte. On va faire à peu près. On doit vous donner la parole pour le conseil de Dieu. Alléluia. Nous allons lire quelque chose. Amen. On va prendre de Pierre. Là, vous gagnez du temps. On va prendre un Pierre, un Pierre 3. Un Pierre 3, après le verset 18. Il fait la lecture. Alléluia. Christ aussi a fait une fois pour tous les péchés. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux hommes en prison, aux esprits en prison. Bien aimés, quels sont ces esprits en prison? Au temps de Noé, la Bible dit qu'il y a eu seulement combien? 8 personnes qui ont été sauvées. Mais tout le monde qui était là, c'est seulement qu'il y a des enfants de Dieu là. Le Seigneur allait leur apporter la parole. Pour que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés, ceux qui doivent condamner soient condamnés. Parce que la Bible dit qu'il allait délivrer les captifs. Amen. Voilà. Le Seigneur, il connaît ses enfants. Alléluia. Il est le prince de la vie. La mort ne peut rien contre lui. Il a englouti la mort. Le Seigneur des morts, le cœur du Seigneur des morts est dans sa main. Amen. Mais on fait quoi encore, bien aimé? Depuis que nos anciens parents existent, ils sont morts. Mais à nous, Dieu nous a fait grâce pour que nous ayons la vie éternelle. Saisissons cette opportunité pour d'abord davantage l'adorer et améliorer notre manière de l'adorer, une qualité d'adoration véritable. Amen. Amen. Dans la crainte de son nom. Amen. Dans laquelle aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers nous. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, comme il est dit. Le baptême ne peut pas purifier tes péchés. Il n'y a pas de bon, là, je suis baptisé. Non, quand tu es baptisé, tu reconnais devant Dieu que tu as appartiens à Christ. Voilà. Maintenant, pour que tes péchés soient purifiés, pour que tu viennes dans la parole de la maison de Dieu, tu reçois la nourriture spirituelle pour que ton âme ait la vie, pour que la parole te taille. Amen. Mais quand tu as accepté Jésus-Christ, que tu allais dans les eaux du baptême, la Bible dit que tu es justifié. Dieu te reconnaît comme juste. Maintenant, de manière régulière au temps, pour recevoir la parole, pour la garder par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, je peux faire la parole pour être dans ton cœur. Sinon, l'homme ne peut rien faire. Alors, la parole te sanctifie, ça te lave, te nettoie. Parce que le sang te purifie. Une fois que tu as accepté Jésus, tu viens, le sang te purifie. Tu t'expliques, mais ce n'est pas le baptême qui purifie. Amen. Et dans l'obéissance, tu reçois la sanctification. Et maintenant, l'Esprit de Dieu vient en toi pour te glorifier. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, véritablement, se contient dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Sinon, c'est dans la parole de mon Dieu, le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa propre autorité, qui a baptisé des personnes avant même qu'ils ne reçoivent le baptême. Non. Mais ça, c'est le Seigneur. Moi, je n'ai pas venu dire que bon, on est aussi du baptême par l'imposition des mains.
peut aussi imposer les mains à quelqu'un pour qu'il soit le Saint-Esprit. Le baptême par l'imposer les mains, c'est aussi possible. Mais selon que le Seigneur conduit le Seigneur à le faire. On va se lever, on dit, mon frère, Stanis, si tu imposes la même chose, non. Si le Seigneur me dit va le faire, alors je le fais. Amen. Ça, c'est tellement, c'est pas d'évaluation autre, c'est pas quand Dieu conduit quelque chose. Mais ça dépend du Seigneur qui conduit. Parce que Dieu t'a promis de conduire dès la fin du monde, et même en nous, nous conduit. Il nous a promis. Amen. Donc ce n'est pas comme ça qu'il fallait imposer les mains pour qu'un tel ou un tel reçoive cet esprit. Tu connais sa vie. Tu connais pas. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Donc il y a le baptême de l'esprit par imposition des mains. Il y a le baptême de l'esprit avec manifestation. Et le baptême de l'esprit sans manifestation. Il y a toutes ces choses là qui sont dans la parole. Il y a des gens qui ont été baptisés de l'esprit dès le sein de la mère, qui n'ont commis aucun miracle. Jean le Baptiste. Amen. Amen. Mais comment savoir qu'un tel a réellement le baptême de l'esprit, le baptême de l'esprit, bien aimé, non le lit. Amen. Je le dis tout de suite que c'est par l'amour. C'est par l'amour. Selon Dieu, 1 Corinthiens 13. On va prendre 1 Corinthiens 13. Amen. Alléluia. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne sais rien. Bien aimé, c'est l'amour qui régit pour savoir que tu es vraiment tu es baptisé de l'esprit, c'est par l'amour. Et l'amour, il y a le fruit de l'esprit qui est là. Selon le Galates 5, 22, non le lit. C'est qu'il y a l'amour. Il y a l'amour agapao, qui est l'amour de Dieu, et il y a l'amour filial. L'amour agapao de Dieu, qui nous permet de voir, savoir que nous avons le fil d'esprit. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Alors que Christ n'obéit pas à la parole de Dieu, comment tu vas voir? Alors c'est confirmé, hein? L'amour de Dieu, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Et vous savez, le Galates, Dieu demande parce que le fait est donné à ceux-là qui lui obéissent, à se rejoindre. Ça, c'est la loi. Il nous dit au moins 2 fois de mariage. Vous savez, pour avoir l'amour de Dieu, pour avoir le baptême authentique, il faut obéir à la parole de Dieu. C'est clair, il n'y a pas d'autre chose. Il faut obéir, il faut obéir, et il y a l'obéissance qui obtient la sanctification. Dieu est saint. Il n'y a pas un corps qui n'est pas saint. La preuve, quand Moïse est arrivé là, dans ce lieu, où il y a dit Moïse, ôte tes sandales de Dieu, car le lieu où tu tiens est saint. Parce que Dieu est descendu là. La présence de Dieu dans un lieu saint, le lieu est saint. C'est clair. Pourquoi le Seigneur dit que nous sommes des saints? Parce qu'il vit en nous. Et il veut que nous devions dans le cadre de sa parole. Et que nous ne sortions ni à droite ni à gauche de sa parole. Alors au fur et à mesure, on a communié avec nous parce que le sang de nous purifie. Le péché au fur et à mesure, on a communié avec lui. Et il nous sanctifie. Alléluia. Alors on va voir. On prend Galates. Galates 5, 22. Et je vais le lire. Amen. Bien aimé, la parole est intéressante. Hein? Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas pour ces choses. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Alors, on venait un peu derrière. On prend même Galates 5, après le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin qu'on ne fasse point ce que vous voulez. Bien aimé, quand tu es conduit par l'esprit, dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu es enfant de Dieu. C'est clair. Et c'est dans l'obéissance que tu obtiens le fruit. Bien aimé, le fruit de l'esprit de Dieu.
Comme dans le fruit, il y a plusieurs tranches, il y a plusieurs étapes. Amen. Il y a tout ce qu'on a cité là. Mais regardez le contraire. Regardez dans le Galates 5, 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les fêtes, l'envie, l'ivrognerie, les faits de table et les choses semblables. Bien, écoutez ça. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. Bien aimé, les serviteurs de Dieu, tout la parole ne faut pas être testés. Dieu ne veut pas que nous soyons les serviteurs de sa parole. Au contraire, le Seigneur demande que ces serviteurs doivent donner un exemple de vie irréprochable. Doivent être modèles en toutes choses pour les brebis. C'est vrai. Donc nous sommes tous dans le bateau pour aller au ciel. Au fait, nous annonçons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne de vous annoncer, de vous prêcher, nous nourrir nous-mêmes. Amen. C'est clair. Nous ne sommes pas incertains du bon. Les brebis doivent faire comme le dit les dignités catholiques. Faire ce qu'il dit, mais ne pas ce qu'il fait. Comment il dit ça? Faire ce qu'il dit de faire, et puis maintenant, moi, comment il fait, ne le fait pas. Ou bien, c'est pas moi. C'est pas une expression de dire. Bien aimé, nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Oui, monsieur. La parole de Dieu est l'absolu du croyant. Et c'est la parole qui fait le croyant. Le baptême du Saint-Esprit, c'est cela. Alors, quand l'Esprit de Dieu nous conduit, l'Esprit de Dieu doit nous conduire dans l'obéissance de la parole de Dieu. Pour que nous puissions davantage être attachés à Christ. Il dit, nous sommes les sarments. Amen. Nous sommes les branches de l'arbre. Il est le cep. Maintenant, un sarment, ce n'est pas relié au tronc, au cep. Comment est-ce que tu vas nous vivre? Tu ne vas pas attaché à la parole. Comment est-ce que tu vas recevoir la sève de l'olivière? Mais tu vas mourir. Tu vas sécher. Et tu dis, Seigneur, on te coupe et tu brûles. C'est clair. Est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Dans le livre de Matthieu au début, Jean le Baptiste dit de préparer un chemin dans notre cœur pour le Seigneur. Parce que le Seigneur arrive. Et il veut que nous soyons maintenant restaurés. Bien aimé, il avait l'esprit de Dieu en lui. Et dans cet âge, nous avons encore un autre Élie pour notre âge, qui est venu dans nous restaurer nos cœurs pour que nous retournions à l'enseignement pour nous. Selon le Galates 5, on va le lire. De Malachie 5, je vous dis. Je vais le lire rapidement. Ces choses-là doivent être constantes dans notre pensée, dans nos cœurs. Parce que ce que Dieu a fait pour nous, c'est très grand. C'est inestimable. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramena le cœur des pères à leurs enfants, et c'est ce que Jean le Baptiste a accompli. Parce qu'au temps de Jésus, où le Seigneur était là, avec la foi, ils étaient des enfants. Alors le Seigneur a fait ramener le cœur de ceux qui étaient sous la loi à la grâce. Et c'est Jean Baptiste qui a servi le pont. Il était l'ennemi qui devait venir pour nous. Amen. Alors, le Seigneur a mis le corps au 7e âge de l'Église, a fait venir encore un autre Élie. Le message du 7e âge de l'Église avait les Élies en lui, pour ramener le cœur des enfants à leur père. Amen. De peur qu'ils ne viennent frapper le pays de terre. Alors le Seigneur amène nos cœurs au cœur de la côte. Bien aimé, on ne croit pas la parole de Dieu par la tête, comme les intellectuels. La parole de Dieu, c'est par le cœur qu'on croit. Donc ils vont faire le calcul, et ils croient que Dieu c'est le calcul. Comme ils sont là, ils sont allés à l'école, ils ont des diplômes.
L'intellect, là, ça ne peut rien contre le divin. Le divin est supérieur à l'intellect. Alléluia! Voilà pourquoi ils vont faire des formations pastorales autres. Et ils se substituent au Saint-Esprit. C'est ça qui est dangereux. Et lorsqu'ils se substituent au Saint-Esprit, ils amarrent des doctrines, des monstres qui viennent pour nourrir les brebis. C'est dommage. Parce que le consolateur est suffisant pour nous enseigner. C'est le consolateur qui nous enseigne, qui convainc les cœurs. C'est le consolateur qui appelle. C'est pas bon. Nous sommes sortis de familles différentes. Et Dieu nous a convaincus. Il nous a attirés à lui. Il peut nous savoir que nul ne l'a pas si je l'attire. Et quand il vient, le Seigneur ouvre ton intelligence spirituelle pour que tu comprennes. Il te donne la soif de recevoir la parole. La faim de pouvoir te ravaler des mains spirituelles de la parole de Dieu. Selon le livre de Israël 55. Amen. Verbe et moi dit Israël 55. Lui, il reste 55. Alléluia. Bien-aimés, ne s'envolez pas. C'est juste 40 minutes, ça ne dure pas. Ésaïe, chapitre 55, Oui. verset 1. Verset 1. Oui. Vous tous qui avez soif, Vous qui tous avez soif, venez aux eaux. venez à la parole de Dieu. Même celui qui n'a pas La d'argent, parole de Dieu n'est pas payante, c'est gratuit. Il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. venez acheter et manger. Oui. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Amen. à payer. Sans argent, sans rien payer, bien-aimé. Alléluia. Oui, vas-y, frère. Pour pesez-vous de l'argent. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pour Pourquoi? ce qui ne nourrit pas. Amen. Pourquoi payez-vous de l'argent pour cette nourriture? Les gens ils s'amarrent des fonds. Ils vont mettre en Suisse pour préparer l'avenir. Tu vas aller encore. La terre a été créée. Hein? Le Seigneur dit les balais, il va recruter sa terre. Alléluia! Parce que cette terre-là a été donnée à Abraham, à Adam et aux descendants d'Adam. À la semence de Dieu. C'est ceux-là, par la foi en Christ, qui ont l'héritage. Alors, si vous l'argent des milliards en Suisse, c'est du n'importe quoi. Ils sont à la tête des pays, c'est vous prendre l'argent des contribuables pour mettre en Suisse. C'est du n'importe quoi. C'est insensé. C'est dommage. C'est la vérité qu'il faut dire. Bien aimé, le Seigneur aussi va le retourner à la nourriture, c'est là où vous souffrez. Mais quand Dieu donne les moyens, parmi son peuple, pour avoir des moyens, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tu vas aller voir ça. Si tu as des millions, tu fais quoi ça? Ou bien c'est pareil, quand tu vas mourir, on va te faire caveau. On va mettre climatiseur dans ton cercueil. Le cadavre est couché et puis il est climatisé. C'est du n'importe quoi. C'est insensé. Mais c'est ce qu'ils font. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit point? On va se construire des châteaux comme ça. Vous voulez me trouver ça? Ça va. Il n'y a pas possible ici. C'est du n'importe quoi. Ce que le Seigneur avait construit lui-même là, dans le Jérusalem là. C'est une vie tout en or. Amen. L'eau transparente fin. Quand tu marches dans les rues, tout est pavé d'or. Amen. Il y a des gens. Si c'est goudron, il y a un mètre. Ils mettent le goudron, granit. Ils cassent les montagnes là. Ils prennent le granit. Et ça, ils font le goudron. Quelques années, même, ça fait périr. On a eu goudron en 1960. C'est déjà périmé. Mais ce que Dieu construit, ça ne se périme pas. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est éternel. Alléluia! Amen. Toi, tu as laissé là aussi les trucs, la terre là. Tu as le. Saisis l'opportunité. Tiens la main humiliante de Dieu. Tiens la main humiliante de Dieu, mon bien-aimé frère. Et ne lâche pas cette main-là. Parce que c'est ton tout qui est là. Amen. Il est mon père, ma mère, mon frère et ma soeur. Il est tout pour moi. Amen. Amen. C'est clair.
Le baptême du Saint-Esprit nous permet de pouvoir avoir la révélation de la parole, la révélation de notre Dieu. Voilà ce que ça nous donne. La révélation est reposée dans le fondement biblique. Et ne pas sortir. Quand on a sorti, il a dit, on va m'accuser. Là, on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, hein, pour le jour de votre révélation. N'éteignez pas l'esprit. Dans les bébés, dans Thessaloniciens. Vous comprenez bien. Puis frère, combien de temps avec lui, tu vas rencontrer. Comme les temps du reste. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassemble pas? Oui, les gens pourraient pousser dans la pas. Mais insensé. Après ça, on fait guerre, on tue, on tue, on prend, on dit n'importe quoi. Nous prions pour eux et nous avons les regards pour bénir le Seigneur. Parce que notre allure au ciel. Les choses de la terre, là, ça ne nous intéresse pas. Ils n'ont qu'à savoir que nous, les choses de la terre, ça ne nous intéresse même pas. Si nous avons la nourriture pour les vêtements, si Dieu donne les moyens, on va faire des campagnes de plantation. Dieu donne les moyens pour soutenir le Dieu, relever les instruments, faire des campagnes pour pouvoir permettre que des personnes viennent dans la maison de Dieu. Soutenir les veuves, les orphelins, les étrangers. Parce que c'est ce que Dieu aime, sa parole. Ceux qui souffrent, qui sont indigents. Il y a des gens qui aiment le Seigneur, parce que le roi de ceux selon cet écrit est annoncé premièrement aux pauvres en esprit. C'est-à-dire que ceux qui sont humbles, tu peux être riche et puis être pauvre en esprit. Mais oui, pour avoir un riche pauvre en esprit, c'est rare. Il y a plus des personnes qui sont orgueilleuses. Les riches orgueilleux, quand ils ont l'argent, ils se disent machin. C'est du n'importe quoi. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas ça. Celui-là qui est riche, qui a tout sa main, c'est le Dieu des cieux. Qui détient l'immortalité dans sa main. C'est vrai. Oui, frère. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Ce qui est bon, la parole de Dieu pure, sans mélange de pensée de lui. Et votre âme se délaquera de mes circulants. La vie, c'est toujours la parole. Oui, frère. Prêtez l'oreille et venez à moi. Prêtez l'oreille. Parce que la deuxième a dit sa parole. Mais brebis entend ma voix. Et elles me suivent. Elles ne sont pas mercenaires, ni étrangers. La voix de Dieu, c'est sa parole. Aujourd'hui, les gens qui suivent la parole, on met des femmes pasteurs, on veut paraître, on veut donner des noms de bishop, de bishop, de quoi bishop. Tu dois donner sa parole simplement dans la simplicité. Adorez Dieu. Vous partez ajouter, vous retrancher, vous faites ceci, vous faites cela, vous faites ceci. C'est qu'elle a fait ça. Le Dieu des cieux, le grand Dieu Jéhovah des cieux, il donne sa parole et vous, comme des insectes, vous venez mélanger. C'est incroyable. L'homme est français. Mais tu viens de là sa parole, lui il ne va pas causer des conseils. Parce que toi tes pensées sont souillées. Le Seigneur, lui, ses pensées sont éternelles. Ah oui, c'est vrai. Oui, frère. Écoutez et votre âme vivra. Oui. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers la vie. Amen. Dit frère. Bien aimé, l'alliance que Dieu a faite par son sang pour nous. Bien aimé, ayons la crainte de ne pas la donner. Cette alliance, pourquoi on a donné? Israël a donné, il ne chante pas. Mais nous prenons que le restant qui est resté au nom d'Israël, autant marqué, il va s'écrire Israël. Actuellement, c'est celui de son épouse. Pour la noce de l'agneau, Dieu prépare son épouse. Selon le Galate, d'Apocalypse 19:7. Mais pour le Dieu, tout ça va se préparer pour la noce de l'agneau. Bien aimé, c'est une grâce pour nous d'avoir la révélation que ce messager est venu pour nous. Quand le messager est venu, nous avons commencé à l'adorer. C'est insensé. Parce que Dieu est passé par nous pour faire des miracles. Plein de miracles. Bien aimé, il faut attacher à la parole. À l'essence même de la vie, c'est Christ. L'essence même de la vie, c'est Christ lui-même. C'est lui qui faut adorer. Je veux demander quelqu'un de Paul ou bien Pierre ou bien Apollos ou bien un de ceux. Le frère William Maradona, il a au même titre que les Paul. Paul était le messager de l'âge des 16. Il y a des messagers que Dieu a envoyés avec des messages propices pour chaque âge,
Mais Dieu nous a fait grâce parce que tout au long de la gens mélanger la parole de Dieu. Il fallait qu'il fasse ça. Trouverai la foi. Lorsque je viendrai, lorsque je révélerai la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 17. Romains 10, chapitre 17. La foi pour fondement la parole est le rocher des âges. Nous devons avoir cette foi uniquement sur la parole, sur ce qui est écrit, et non sur ce qu'on dit, ou non sur je pense que. C'est les je pense que, les on dit que là, qui a fait aujourd'hui là, il y a des églises de l'université, ils sont multipliés plein. Si j'étais calé sur ce qui est écrit, dans l'humilité, plaider à le Seigneur, Dieu leur a accordé son esprit pour leur accorder la révélation de la parole. Mais ils ont préféré les écoles théologiques et pastorales qui les a détournés de la voie de Dieu. Alléluia! Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes parvenus à finir ce message. Nous croyons que Dieu il est parfait. Et quand il fait toutes choses, c'est dans la perfection. Nous croyons au Dieu le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Nous savons qu'au Dieu le baptême d'eau, on ne fait pas de coup de baptême pour pouvoir être baptisé. La condition pour être baptisé, c'est la foi. Tu crois, tu es baptisé. C'est ce qui est écrit. Ce que les gens pensent en aller avec les gens. Celui qui croit là, tu vas baptiser. Tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur, tu peux aller dans le baptême. Maintenant, tu viens suivre les enseignements pour que ton âme grandisse. Comme un palmier, pour être arrosé par la parole, pour être nourri par la parole, pour être nettoyé, sanctifié par la parole. Alléluia! Et dans l'obéissance, le Saint-Esprit vient sur toi. C'est tout. Que le Seigneur bénisse. Il fait la place au pasteur. Pasteur Watman.